La semaine dernière, nous avons vu la conversion de Paul Claudel dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous sommes partis d'un texte qu'il a rédigé plus de 50 ans après cette expérience spirituelle. Une façon de relire avec le recul ce qui a bouleversé sa vie. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la pièce de théâtre Partage de midi, qui n'est pas d'ailleurs sans lien avec sa conversion. Là aussi, c'est son histoire, comme il l'écrit à Francis James. Vous savez que j'ai fait un drame qui n'est autre que l'histoire un peu arrangée de mon aventure. Et il confie à Louis Massignon les 2 premiers actes de Partage de midi ne sont qu'une relation exacte de l'aventure horrible où je faillis laisser mon âme et ma vie. Pour comprendre ce chef-d'œuvre, il faut sans doute se reporter à l'époque où le poète, après 5 ans de séjour en Chine, rentre en France en janvier 1900 et fait des retraites à Solesmes et à Ligugé. En effet, Paul Claudel avait un certain attrait pour la vie monastique et surtout un appel à vivre l'absolu de Dieu. Le jeune converti, tout feu, tout flamme, veut répondre à la grâce par le don total de sa vie. Mais c'est le Seigneur qui choisit. Toute vocation apostolique ou monastique vient de Dieu. Dès le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et ce n'est pas parce que nous avons l'impression d'être appelés que nous avons une vocation sacerdotale. En revanche, tout baptisé est appelé à la sainteté. Toutefois, Claudel a vu une opposition divine catégorique à sa vocation. Et il repart donc pour la Chine et il rencontre une femme mariée dont il s'éprend au cours de la traversée. Et il se trouve ainsi plongé dans une crise amoureuse à un moment où la crise religieuse était encore douloureusement ressentie. Voici ce qu'écrit Paul Claudel à Jean-Claude Barrault. Il s'agit de toute ma vie dont j'ai été amené à essayer de comprendre le sens. Ceci n'est pas une pièce comme une autre. Et dans une autre lettre, il évoque en quelques mots ce drame. Sur le bateau, une femme, 50 jours à vivre avec elle, côte à côte, dans son visage, dans sa chaleur, un ménage à volo d'aventuriers cherchant à s'accrocher où ils peuvent, un mari complaisant, un amoureux de la danse inlassablement qui fait l'article. Partage de midi est vraiment le cri d'une âme et d'une chair blessée dont l'amertume a laissé des traces dans l'œuvre entière et semble ne s'être jamais entièrement apaisée. Claudel avait 32 ans. Était-ce sa première aventure? Dans la pièce, Mésa l'affirme. Claudel parle de chasteté qui a pour point de départ d'ailleurs son adhésion au catholicisme. Faut-il y voir alors une rupture d'une fidélité à un rituel de vie chrétienne? Mais entrons plus avant dans cette pièce. Le premier acte rapporte les conversations qui distraient les passagers d'une longue traversée et qui fournissent à Mésa et Isée, la femme mariée et interdite, l'occasion d'un rapprochement. Le jeune homme, vivement attiré, en vient à des confidences. Écoutons-le. Nous sommes dans l'acte 1.
Du moins vous, l'on sait qui vous êtes et à qui l'on a affaire. Mais supposez quelqu'un avec vous pour toujours, en soi-même, et qu'il faille tolérer en soi-même un autre. Il vit, je vis. Il pense, et je pèse en mon cœur sa pensée. Lui qui a fait mes yeux, est-ce que je puis ne point le voir? Lui-même qui a fait mon cœur, je ne puis m'en débarrasser. Dieu habite tout l'être du poète. Il ne le quitte pas, et pourtant il semble le rejeter. Je me suis tenu devant lui comme devant un homme qui ne dit rien et qui ne prononce pas un mot. Le silence de Dieu est parfois bien lourd, et il faut du temps pour arriver à découvrir que le silence devient parole. Pour cela, il faut non seulement s'enfouir dans son cœur, mais déplacer son moi envahissant qui étouffe le moi divin. Cette parole est une présence, une plénitude. Et Mésa de redire, je ne suis rien à personne. Et c'est pourquoi je voulais lui rendre ce que j'avais. Or, je voulais tout donner. Et il me faut tout reprendre. Je suis parti, il me faut revenir à la même place. Que l'ancienne vie a recommencé. L'ancienne vie a recommencé, ô Dieu, la vie, séparée de la vie, mon Dieu, sans autre attente que vous seul, qui ne voulez pas de moi. C'est alors le début d'une longue intimité avec Isée qui entraînera une suite d'épisodes dramatiques. Mésa cherche à se délivrer auprès d'Isée du poids du passé dont il ne garde que des souvenirs pénibles, où il ne s'agit nullement d'un succès matériel, car outre ses fonctions aux douanes, Mésa exerce une influence réelle en Chine. Le malheur du héros claudélien est souvent d'ordre intime. La plainte de Mésa est dictée par un malaise. Le sentiment amer de la solitude et d'un sort injustement désavantagé. J'ai vécu une telle solitude entre les hommes. Je n'ai point trouvé ma société avec eux. Mais Claudel a oublié l'équilibre dans une vocation monastique. Il faut à la fois vivre l'absolu de Dieu, c'est la dimension verticale, et demeurer au cœur de ce monde sans y être attaché, c'est la dimension horizontale. Il n'empêche que la religion pourtant prédomine chez Claudel, et les aspirations religieuses ont déterminé dans sa vie une crise grave dont les conséquences se manifestent au cours du drame. Mésa dévoile alors à cette femme le fond de son cœur. On s'aperçoit que l'attirance vers Dieu s'accompagne d'une insociabilité farouche. Je ne pense pas aux autres. Il ne se sent rien de commun avec eux. Je n'ai point à leur donner. Je n'ai point à recevoir les mêmes choses. Et quand il s'agit d'autrui, les boutades méprisantes sont aussi promptes chez cet homme qui, la veille encore, s'offrait au service sacré, que chez Tête d'Or, quel dégoût de s'asseoir à table avec tout le reste de ce troupeau de bêtes sans poil. Une première constatation s'impose. La charité est absente jusqu'à nouvel ordre de la vocation du héros. Mésa est indifférent à l'égard des autres.
mais toutefois mécontent de son destin intime. Je ne sers à rien, à personne. Le héros est comme animé par un ressentiment, l'être frustré qui s'enferme dans son malheur, comme dans une forteresse. Crie, j'ai quelque peine, elle est à moi. Cela du moins est à moi. Cela du moins est à moi. Les conséquences de cet état apparaîtront dans toute leur ampleur au dénouement de la pièce. Isée discerne une animosité latente, d'où sa réponse au jeune homme qui se lamente. Ne soyez point brutal. C'est l'amour qui va être la clé pour comprendre que l'amour interdit révèle le mystère de la rédemption. Ce premier acte est une pathétique surprise de l'amour. Mésa et Isée commencent par résister, chacun à leur manière, à leur penchant naturel. Mais nous sentons bien que leur attirance est invincible. La promesse dans laquelle ils tentent de se réfugier, celle de ne pas succomber à leur passion, ils la répètent, ils la savourent, comme l'aveu irrépressible de leur désir réciproque. Je ne vous aimerai pas. Mais nous sommes dans la tragédie et nous savons que le héros exprime ainsi son amour, tout comme Phèdre avec Hippolyte. Mésa ne peut rester de glace devant Isée. Il ne se dissimule plus qu'il est attiré par la femme interdite. Et alors, passant d'un extrême à l'autre, cet homme qui vient de connaître une nostalgie de spiritualité s'abandonne à des propos chargés de sensualité. Je suis fait pour la joie. Mais Mésa, tout enivré qu'il est, se ménage une position de repli. Il n'y a pas moyen de vous donner mon âme, Isée. Le héros claudélien a le souci de préserver son être intime, son âme, tout simplement parce que son âme est toujours à Dieu. Comme l'abeille ivre, comme une balle sale dans le cornet de la fleur fécondée, il est dur de garder tout son cœur. Il est dur de ne pas être aimé. Il est dur d'être seul. Il est dur d'attendre et d'endurer et d'attendre toujours et encore. Et me voici à cette heure de midi où l'on voit tellement ce qui est tout près que l'on ne voit plus rien d'autre. Le héros est-il condamné à cette solitude non choisie? Nous retrouvons comme en écho le poète dans ses 5 grandes odes, l'esprit et l'eau. Ô ami, je ne suis pas un dieu, et mon âme, je ne puis te la partager. Et tu ne peux me prendre et me contenir et me posséder. Oui, mais ces belles paroles n'empêchent pas le héros Mésa de se livrer à un débordement érotique qui va rompre toutes les digues. Le deuxième acte se passe dans le cimetière de Hong Kong. L'amour hante un lieu funèbre. C'est le lieu du péché. Ô Isée, c'est une chose défendue. Mésa rencontre alors la femme qui se saisit de lui.
Ô mon Mésa, tu n'es plus un homme seulement, mais tu es à moi, qui suis une femme. Le héros claudélien ignore l'expression mesurée des sentiments, qu'il s'agisse de ses dégoûts et de ses haines ou de son amour. C'est le même lyrisme surabondant, la même emphase. L'audace de Claudel, avec laquelle il rapproche la création du monde de la consommation d'un amour adultère. Mais la fin de la tragédie expliquera cette image. Amour destructeur aussi, non pas parce qu'il est interdit, mais chez Paul Claudel, il y a une tendance profonde de la rêverie. Si cet amour est destructeur, il sera transfiguré. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et arrivons alors à l'acte 3, qui est un immense tableau que j'intitulerai « Tableau apocalyptique ». Les héros sont enfermés dans une maison incendiée. Une machine explosive vient d'être déclenchée. Et c'est l'entrée de Mésa, force d'amour, qui vient arracher Isée et son enfant à la mort. Et c'est alors ce beau monologue qui pour moi est un chef-d'œuvre, appelé Cantique de Mésa, qui porte le drame à son point culminant. Ah, nous ne sommes plus à côté du pilier de la Vierge à Notre-Dame de Paris, mais nous sommes dans une chapelle ardente. Salut étoile, me voici seul. Aucun prêtre, entouré de la pieuse communauté, ne viendra m'apporter le viatique. Mais déjà, les portes du ciel se rompent et l'armée de tous les saints, portant des flambeaux dans leurs mains, s'avance à ma rencontre, entourant l'agneau terrible. L'ultime rencontre se prépare. Le pécheur rencontre son sauveur. Mésa est couché sur le sol, les bras en croix, pour vivre sa Pâque. Nous assistons à la confession du poète et à son drame qui a donné un tel chef-d'œuvre. Pourquoi cette femme? Pourquoi la femme tout d'un coup sur ce bateau? Qu'est-ce qu'elle vient faire avec nous? Est-ce que nous avons besoin d'elle? Vous seul? Un jour, j'avais inventé d'être à vous et de me donner, et cela était pauvre. Mais ce que je pouvais, je l'ai fait. Je me suis donné, et vous ne m'avez point accepté. Et c'est l'autre qui nous a pris. Vous êtes là, et c'est assez. Taisez-vous seulement, mon Dieu, afin que votre créature entende. Qui a goûté à votre silence? Il n'a pas besoin d'explication, parce que je vous ai aimé. J'ai péché fortement, et maintenant, sauvez-moi, mon Dieu, parce que c'est assez. C'est vous de nouveau, c'est moi. Et vous êtes mon Dieu. Et je sais que vous savez tout. Je sais maintenant ce que c'est que l'amour. Et je sais ce que vous avez enduré sur votre croix, dans ton cœur, si vous avez aimé chacun de nous terriblement, comme j'ai aimé cette femme. Mon crime est grand, et mon amour est plus grand, et votre mort seule, ô mon Père, la mort que vous m'accordez, la mort seule est à la mesure de tous les deux.
poète, dramaturge, mais aussi théologien. En effet, pour faire une expérience du salut, il faut sentir que nous sommes en train de périr. En effet, le Christ vient nous sauver du mal, du péché, de la mort. En ce cantique, Claudel relie son histoire de péché avec ce pourquoi et cette confession « j'ai péché » suivie immédiatement du cri du pécheur « sauvez-moi ». Point n'est besoin naturellement de pécher fortement pour faire une telle expérience. Je ne vous encourage pas naturellement ce soir à pécher. D'ailleurs, ce n'est pas la finalité du partage de midi. Mais il s'agit plutôt de montrer, pour reprendre Saint Jean, que si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. La conversion de Notre-Dame se vit autrement. Mais nous sommes toujours dans la conversion. La mort, dans ce cantique, est devenue une Pâque, un passage, une consécration, une récapitulation. Claudel s'est donné à Dieu et au moment de sa mort, il renouvelle son don au Seigneur. Il se laisse configurer au Christ crucifié car il sait désormais que la croix est le prix de l'amour. Alors nous arrivons au dernier tableau. Mésa et Isée se sont réconciliés. Mésa a été l'agent de la rédemption de sa maîtresse, non pas parce qu'il l'a confessée et absoute, mais parce qu'il pense lui être supérieur. Le jeune homme se compare à un aigle qui emporte la femme au ciel comme un rapace. Et nous assistons à cette assomption. Il ne reste plus que quelques instants avant que la maison s'embrase. Maintenant, dit Isée, regarde mon visage, car il en est temps encore, et regarde-moi debout, et étendu comme un grand olivier dans le rayon de la lune terrestre, lumière de la nuit. Elle attire Mésa vers le ciel. Suis-moi, ne tarde plus, grand Dieu, me voici, riante, roulante, déracinée, le dos sur la subsistance même de la lumière, comme sur l'aile par-dessous de la vague. Ô Mésa, voici le partage de minuit, et me voici prête à être libérée, le signe pour la dernière fois de ces grands cheveux déchaînés dans le vent de la mort. Le symbolisme de la chevelure a des racines profondes dans la sensibilité de Claudel, symbole non seulement de l'élément féminin, mais aussi de la flamme. La chevelure évoque le charme, mais aussi la fragilité du monde de la chair face au Seigneur. Le signe de la mort est celui de la nuit, le partage de minuit. Isée attend la mort comme une liberté libérée. Tout un mouvement vers cette ascension, elle est déjà entre ciel et terre. Quant à Mésa, touché par la grâce du Rédempteur, il est déjà en Dieu. Adieu, je t'ai vu pour la dernière fois. Par quelle route longue, pénible, distants encore, que ne cessant de peser l'un sur l'autre, allons-nous mener nos âmes en travail? Souviens-toi, souviens-toi du signe. Et le mien,
Ce n'est pas de 20 cheveux dans la tempête, et le petit mouchoir un moment, mais tout voile dissipé, moi-même, la forte flamme fulminante, le grand mal dans la gloire de Dieu, l'homme dans la splendeur de l'août, l'esprit vainqueur dans la transfiguration de midi. Face à la fragilité évoquée par la chevelure et le petit mouchoir, il y a la flamme fulminante. Son mouvement intime de l'âme est exprimé par le symbolisme du feu. Pas étonnant pour un converti qui a été saisi par le Christ avec un cœur enflammé. Mésa reconnaît sa propre image dans le puissant flamboiement de la déflagration, car la bombe va exploser. Mais c'est l'apothéose de Mésa, le grand mal dans la gloire de Dieu. Il ne se prend pas pour le Fils de l'homme, mais il affirme la suprématie de l'inspiration revendicatrice sur l'inspiration proprement chrétienne. Des claudéliens y ont vu une influence nietzschéenne avec Zarathustra, d'autres une influence wagnérienne avec Parsifal. Je pense qu'il y a, dans la fin de la tragédie, une vision apocalyptique de la vie illuminée par la rencontre. Mésa est transfiguré. Voilà le signe. Comme je l'ai dit au début de la conférence, cette pièce est la mise en œuvre d'un épisode crucial de la vie de l'auteur. Je l'ai donc trouvé à la fin la mort qu'il me fallait. J'ai connu cette femme, j'ai connu l'amour et la femme, j'ai possédé l'interdiction, confie-t-il dans les grandes odes. Partage de midi est ainsi la traduction poétique de ce rayonnement dramatique, à la fois dans sa face nocturne et dans sa face diurne, jusqu'à cet ultime midi de la mort qui partage le destin de l'homme entre le temps et l'éternité. À Notre-Dame, nous n'oublions pas son si beau poème qui est prière. Il est midi, je vois l'église ouverte. Alors comment ne pas faire le lien entre la conversion et cette prière? Mais la clé est peut-être dans son poème sur la transfiguration. Que m'importe la terre et le monde et tout ce remplissage de fables quand Dieu est là et que je suis spéculateur du fait. Je sais que ce n'est point ma nuit, c'est le jour qui est véritable, c'est l'infini soleil sur moi qui veut naître de ce qui est. Merci.